Dès le lendemain, au château de Besque, résidence du marquis d'Apcher, où l'animal a été transporté, maître marin, notaire royal, vient constater le décès de la bête dont la dépouille est visitée par un interminable cortège de curieux. 2 chirurgiens et médecins de Sceaux pratiquent l'autopsie. Quel est cet animal? Dans le long rapport du notaire, on lit « un loup ». Mais extraordinaire et bien différent par sa figure et ses proportions des loups qu'on voit dans ce pays. C'est ce que nous ont certifié plus de 300 personnes de tous les environs qui sont venus le voir. Explication claire comme de l'encre. D'autant plus que les chasseurs font remarquer que cet animal n'a de ressemblance avec le loup que par la queue et le derrière. Sa tête est monstrueuse, ses pattes fort grosses ont la couleur de celle du chevreuil, et le notaire de préciser ce qui nous a paru une observation remarquable parce que de l'avis de ces mêmes personnes connaisseuses de tous les chasseurs, on n'a jamais vu de loup aux pareilles couleurs. Il a encore paru à propos d'observer que ses côtes ne ressemblent pas à celles du loup, ce qui donnait à l'animal la liberté de se retourner aisément au lieu que les côtes des loups étant obliquement posées ne lui permettent pas cette facilité. Suivent les mensurations très précises de l'animal et la description de sa dentition, ainsi que les déclarations de 26 témoins qui affirment reconnaître la bête féroce qui les a attaqués. Alors, loup ou pas loup? Avouons que l'hypothèse est pour le moins chahutée. La bête, s'il s'agit bien d'elle, est vidée de ses entrailles et bourrée de paille et d'un peu de produit d'embaumement. Un travail accompli en dépit du bon sens, de nature à hâter la décomposition de ce qui reste du cadavre au lieu d'en assurer la conservation.